Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct de la radio-télé de Glacias 88.2 MHz. Nous sommes également en direct de John Kevara TV sur YouTube. On est également en direct de toutes les plateformes de communication des réseaux sociaux. En direct de la RTD, je reçois M. Kayembe Debreker. Il est candidat à député national, mais surtout il est cadre de l'Envol, parti cher à Délice Sanga. Avec lui, nous allons parler de questions politiques, notamment des questions de l'heure. Monsieur Kayembe Debreker, bonjour. Bonjour, Monsieur John Kevara. Je rappelle que vous êtes cadre du parti Envol. Vous avez également décidé d'aller sur les champs, notamment le terrain politique, ici pendant cette année, notamment en 2023. Et de prime abord, qui est d'abord Kayembe Debreker? Kayembe Debreker, c'est un assistant de l'université de Lubumbashi, secrétaire à la division du cadastre Kasumbalesa, et puis natif de Kasumbalesa. Alors, enseignant, assistant notamment, on appelle enseignant des universités. Oui, oui. Dans quel département? Département des sciences de l'information et de la communication. Alors voilà, je tiens également à rappeler que M. Kayembe Debreker fait partie des gens qui ont contribué à ma formation en tant que journaliste. Il a été mon enseignant. Et déjà, vous êtes dans la politique. Aujourd'hui, vous n'avez pas une casquette scientifique. Vous êtes cadre de l'Envol. Nous avons d'abord appris que l'Envol serait un SCD congrès ou quoi que votre parti politique a organisé à Kinshasa pendant ce temps. Il y a eu un congrès à Boma avec l'honorable Délice Sanga qui est l'autorité morale de mon parti politique. Alors sur ce, aujourd'hui, notre futur président de la République, Délice Sanga, va présenter son programme pour la RDC aujourd'hui à Kinshasa. Alors, le congrès est-il à Boma ou à Kinshasa? Le congrès s'est passé à Boma et aujourd'hui il annonce le programme au niveau de Kinshasa pour les 5 ans qui va passer à la primature de la RDC. Les 5 ans, ça c'est déjà je dirais quoi? Oui. Le fanatisme, les 5 ans pendant que la personne n'est pas encore élue, la candidature n'est pas encore finalement retenue, la campagne n'a pas encore commencé, et vous parlez déjà des 5 ans. Effectivement, vous vous étonnez parce que je parle qu'il va diriger le Congo, parce que je suis convaincu, et tout Congolais responsable, intellectuel, il sait la capacité de Délice Sanga et ce qu'il est en train de faire pour les Congo et dans l'hémicycle qu'il a travaillé, que c'est un très bon. C'est les députés que je pourrais dire les plus intelligents de tous les députés. Ça, ça ne m'engage que moi. En tant que député, vous pensez qu'il est intelligent. Oui. Alors, la fonction du député, elle est différente de la présidence. De la présidence, effectivement, mais je sais que c'est à partir du programme qu'il va donner aujourd'hui que les autres qui ne le connaissaient pas vont quand même donner beaucoup de l'estime au cher Délice Sanga. Alors, je dis c'est Sanga qui est déjà en congrès pendant ce temps. Je pense qu'il va donner son programme notamment des campagnes à la présidentielle, bien évidemment. Vous n'avez pas subi une formation purement politique. Vous êtes communicologue de formation. Vous êtes expert en communication des organisations, oui. Je pense. Qu'est-ce qui vous a poussé d'aller d'abord en politique? Comment vous êtes retrouvé en politique pendant que vous n'êtes qu'un communicologue? Effectivement, quand nous parlons des communicologues ou nous parlons des journalistes, c'est un monsieur qui doit faire l'analyse du jour. Tout ce qui se passe journalièrement dans la cité, dans la ville. Et c'est ce mobile-là qui m'a poussé à m'engager dans la politique par rapport à ce que je suis en train de faire comme analyse au niveau de Kasumbalesa. Ça ne m'a pas plu. Alors je me suis dit, il faudrait qu'on puisse quand même donner un plus pour qu'on puisse aller dans le même cadre que notre cher Délice Sanga, qui sera le futur président de la République pour ces élections de 2023, parce qu'il parle de la refondation de la RDC. Et comment vous comprenez vous-même la refondation de la RDC? Oui, je comprends par refondation de la RDC, c'est-à-dire que la RDC n'était pas construite sur une bonne fondation. Nous sommes obligés de détruire pour que nous puissions commencer sur de bonnes bases. Et les bonnes bases, c'est Délice Sanga. Alors, vous pensez que Délice Sanga serait venu pour la refondation du Congo pendant qu'il était candidat, pendant qu'il était élu député en 2006, élu député en 2018, parce que le parti de 2006 jusqu'en 2011
Non, en 2011, il a été également élu. Oui. En 2018, il est élu député, notamment 3 législatures. Oui. Vous pensez que tout ce temps, il n'a pas su contribuer à la refondation du Congo? Il fallait attendre 2023 pour qu'on en parle. Là, vous êtes sans ignorer par rapport à différentes lois qu'il a eu à proposer au niveau de notre Assemblée nationale. Et je crois qu'on ne l'avait pas bien compris et bien saisi pour appliquer tout ce qu'il disait. Alors c'est pourquoi il s'est dit qu'il devrait quand même aller à la magistrature suprême pour apporter un plus à la nation congolaise. Alors, pourquoi vous-même avez choisi de basculer dans un parti de l'opposition? Ce n'est pas question de choisir parce que nous avons vu que les histoires ne marchent pas du tout convenablement. Je suis à Kassoum Balessa. Et si je me présente comme candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Sakanya, c'est parce que premièrement, je vois que la population de Kassoum Balessa était enchaînée depuis longtemps. Alors, quand vous regardez sur mon polo, j'ai un DJ qui parle des bateaux à Kassoum Balessa. Vous voyez ici, il y a des chaînes. Alors, je suis venu pour déchaîner les habitants de Kassoum Balessa qui ont été longtemps enchaînés. Enchaînés comment? Nous n'avons pas d'entreprise au niveau de Kassoum Balessa. Notre seule entreprise, c'est la frontière. Or, nous ne pouvons pas quand même pousser la population à la fraude. Alors, ce que nous demandons, qu'il y ait quand même une marge. Il y a beaucoup de services qui sont à la frontière, qui empêchent que les gens puissent vivre normalement leur vie au niveau de Kassoum Balessa. Vous voyez les mamans Ouro par exemple. Il y a même des gens qui poussent les vélos avec Maître Malax à Tétéko. Il y a beaucoup de taxes qu'on les fait payer là-bas. Or, nous savons bien qu'au niveau de la frontière, il n'y a que 4 services. Il y a DGM, il y a les DGDA, il y a l'hygiène et puis il y a l'OCC. Mais il y a trop de services. Alors, sur ce, nous nous sommes dit, comme c'est le Bilanga qui est notre entreprise, nous devons quand même demander à nos autorités. Alors, Bilanga comme entreprise, oui. Monsieur Kaïmbe de Breker, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Par Bilanga quartier, Bilanga la fraude, que le Bilanga qui est l'entreprise. J'ai parlé de Bilanga la frontière. Parce que quand nous parlons de la frontière, je ne parle pas de Bilanga quartier. Ici, je parle de Bilanga frontière. Bilanga, c'est déjà comme... Quand nous parlons de parler de Bilanga, on voit les champs. Ah, quand on parle des champs, on doit cultiver et récolter quelque chose. Dans les termes les plus courants, oui. Je vais parler des néologismes en fait. Oui. Alors quand on parle de Bilanga, on comprend la fraude en fait. Oui, on comprend la fraude. Or, nous ne voulons pas la fraude. Nous voulons que cette histoire là-bas soit vraiment quand même légalisée. Alors vous pensez que vous battez déjà avec votre ONG pour que Bilanga soit légalisé? Oui, Bilanga soit légalisé. Comment expliquer? Oui, je dirais que Bilanga soit légalisé parce que vous êtes de Kassoum Balessa et c'est un peu seulement d'aller là-bas du côté Zambie. En quittant là-bas, vous allez voir, quand vous sortez seulement avec un sac de foufou, vous sortez avec un poste téléviseur, l'argent que vous allez commencer à donner à chaque poste là. Alors nous ne voulons pas, il faudrait qu'on puisse favoriser. Alors tous ces gens-là qu'on a mis là-bas pour chercher un peu quotidien, qui puissent quand même laisser libre les enfants de Kassoum Balessa. C'est pour cette raison. En tant que natif de Kassoum Balessa, comment il est arrivé que tous ces services, notamment pléthore, se retrouvent à la frontière? Ils se retrouvent à la frontière comment? Vous êtes sans ignorer qu'avec moi, pour être affecté à Kassoum Balessa, il faudrait avoir un parapluie à Kinshasa. Il faudrait avoir un ministre. Il faudrait avoir, je ne sais pas, un DG. Il faudrait avoir un général ou quelqu'un qui a beaucoup de l'influence ou à la présidence pour que vous soyez affecté soit à la DGDA, à l'OCC, à l'OFIDA. Alors, sur ce, on sait que Kassoum Balessa, il y a l'argent. Mais ceux qui vivent Kassoum Balessa ne se retrouvent pas. Sur ce, je félicite le chef de l'État qui est venu inaugurer, n'est-ce pas, l'administration publique de l'État au niveau de Kassoum Balessa. C'est vraiment une chose louable, nous le louons vraiment. Mais en tant que natif de Kassoum Balessa et Moutoto à Kassoum Balessa, j'aurais seulement demandé au chef de l'État et aux autorités qui vont nous suivre
que ces trucs-là, que nous ne voulons pas voir seulement que les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kolosi, de partout, sans que les enfants de Kasumbalesa ne puissent se retrouver. À moins qu'on ne puisse pas trouver une main locale à Kasumbalesa. Si on cherche des ingénieurs, par exemple, on doit chercher parmi les enfants de Kasumbalesa. Si on cherche peut-être des maçons, on cherche parmi les enfants de Kasumbalesa. Mais nous ne voulons pas qu'on puisse nous amener les gens qui viennent d'ailleurs. Je ne suis pas du tout, dirais-je, tribaliste ou je ne vais pas seulement... Vous n'avez pas parlé de tribu, oui. Mais en tant que chercheur, oui. En tant que scientifique, oui. En tant qu'acteur politique, oui. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Kasumbalesa ne soient pas plus embauchés à la frontière? C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il faudrait avoir une recommandation venant de la sommet. Donc il n'y a pas de méritocratie alors? Il n'y a pas de méritocratie. Alors, or, ici à Kasumbalesa, nous avons toutes les classes vraiment qui peuvent quand même aider Kasumbalesa à aller de l'avant. Parce que quand on prend ceux qui viennent d'ailleurs, quand ils touchent leur salaire, ils investissent à Kinshasa, à Lubumbashi, ailleurs. Mais Kasumbalesa est en train de rester tel qu'elle est ici. Alors, nous ne voulons pas ce genre de choses-là. Est-ce qu'avez-vous eu, en tant que journaliste d'abord, oui. Avant tout, avez-vous... Combien de gens de Kasumbalesa se retrouvent à la DGDA? Combien de gens de Kasumbalesa se retrouvent au niveau des GEM? Combien de gens de Kasumbalesa se retrouvent au niveau de la frontière de l'hygiène? Combien de gens se retrouvent à l'OCC? C'est pourquoi je me suis dit non, je dois me battre pour les enfants de Kasumbalesa et que les enfants de Kasumbalesa pour avoir quand même un travail. Alors, en tant que représentant responsable oui. D'une ONG, oui. Est-ce que vous pensez que votre ONG oui. Ne pourrait pas mener des démarches qui sont en politique? Est-ce qu'il faudrait seulement que vous soyez acteur politique pour résoudre ces problèmes-là? Parce qu'il faudrait que je sois acteur politique, que je sois dans l'hémicycle pour que ma voix puisse être bien entendue au niveau du Parlement. Vous voudrez dire que Delis Sanga n'a pas de députés au niveau national et au niveau provincial? Pour en fait relayer cet élément-là, enfin, de plaider pour les enfants de Kasumbalesa, n'avez-vous pas un député à qui vous alliez donner cette proposition-là pour il fallait qu'il y ait quand même un enfant de Kasumbalesa qui comprend mieux les habitants de Kasumbalesa et qui vit les souffrances que les enfants de Kasumbalesa sont en train de vivre pour exprimer bien. Et ça fait combien de temps que cette situation perdure? La situation de... Notamment la situation de voir les gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent trouver l'embauche. Bon, depuis longtemps, depuis l'époque de Kabila. Alors, en 2006, n'y avait-il pas de député à qui vous alliez faire cette proposition en 2006? Nous avons essayé un peu de parler avec peut-être d'autres députés, mais apparemment, rien n'a changé. Alors, 2006, il y a eu de députés élus ici. Oui, oui. 2011, il y a de députés élus. 2018, il y a eu de députés élus. Effectivement. Vous avez fait des démarches nous avons fait des démarches. Moi, personnellement, je n'ai pas eu quand même la chance de rencontrer ces députés, mais vous comprenez seulement que j'ai passé par d'autres gens qui pouvaient peut-être voir ces députés. S'ils l'ont fait, s'ils n'ont pas fait, là, je ne sais pas. Alors, le fait que vous n'ayez pas eu la possibilité de rencontrer ce député-là, oui. Est-ce que vous pensez qu'ils allaient trouver ces problèmes-là sans que vous les ayez exposés? Bon, ils devraient trouver ces problèmes parce que les gens à qui j'ai parlé, ils étaient pratiquement crochés. Comment expliquer que... Alors, M. Kayembe de Brekel, excusez-moi de poser cette question. Oui. Comment expliquer qu'un formateur, en fait, un journaliste de formation, un communicologue, puisse manquer comment surmonter les obstacles liés à ces sources pour trouver l'information, pour atteindre une source en fait? C'est ça ce que je vous dis, M. Kevara, vous êtes avec moi ici. Si vous voulez rencontrer le chef de l'État, le président de la République... Aussi un peu l'avoir, oui. Je ne sais pas si vous pouvez les rencontrer facilement. Vous pouvez passer par son directeur de cabinet, soit par son conseiller, mais vous pouvez demander audience. Bon, on donne seulement une réponse, peut-être il est disponible, il n'est pas disponible, peut-être il pourra peut-être vous rencontrer, ou soit il ne vous rencontre pas. Alors je ne sais pas ce que je pouvais faire. Et vous, quand vous avez essayé que ça n'a pas tenu, vous avez croisé le bras? C'est pour cette raison que je me suis dit moi-même, je dois me battre pour aller à l'hémicycle, pour faire parvenir ma voix. Mesdames, Messieurs, nous sommes au 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99 099
26 4 71 99. 099 26 4 71 99. J'ai reçu M. Kayembe de Brecker qui vient à peine de se présenter. Vous avez suivi toutes les qualités qu'il a, bien évidemment. Alors, M. Kayembe, également candidat député, je ne voudrais pas y aller plus. Vous venez tout à l'heure de féliciter Félix Tshisekedi d'avoir construit un joli bâtiment à la frontière de Kasumbalesa. Qu'est-ce qui a fait que vous ne les souteniez pas si, aussi longtemps que vous reconnaissez quelques efforts qu'il a eu à mener sur le terrain? Bon, si je ne l'ai pas soutenu, c'est par rapport peut-être à d'autres promesses. Notamment par rapport à la sécurité au niveau de l'Est. Je ne relève que ça d'abord. Donc si la seule raison qui fasse que vous ne soutiennez pas Fathi, c'est parce qu'il n'a pas relevé la situation sécuritaire. Au niveau de l'Est. C'est la seule raison. Parmi tant d'autres. Alors, veuillez nous donner quelques raisons qui vont faire ce que vous ne soyez pas derrière Fathi. C'est la seule là, mais suffit déjà. Est-ce que vous apprenez, est-ce que vous aviez appris les informations ce matin que les rebelles M23 sont déjà indisposés par... Effectivement. Et s'il arrivait à délocaliser ou bien remettre la sécurité à l'Est, on peut retenir que vous allez quitter l'envol pour les soutenir. Là, je ne saurais pas quitter, parce que je me suis déjà engagé. Mais s'il l'avait fait avant? S'il l'avait fait avant, là, en tout cas, je devrais être peut-être de son côté. Alors comment il arrive que vous soyez contre le président de la République pour la question sécuritaire parce que les rebelles sont en train d'attaquer la RDC, mais vous êtes derrière un candidat qui a été un rebelle? Bon, si vous dites qu'il a été rebelle, bon, là je n'ai pas beaucoup de mots à vous dire qu'il a été... Les raisons qu'il a poussées, parce que les histoires ne marchaient pas. Est-ce que vous reconnaissez quand même que Denis Sesanga a été rebelle avant? Bon, dire rebelle, c'est trop grave. Il était de l'autre côté là-bas. Quel côté? De l'autre côté de l'histoire? L'autre côté de l'histoire. Mais quand même, il a fait comme la rebelle. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il s'est taillé un chemin, juste pour essayer un peu de secourir les Congolais qui étaient en détresse et en c'est quoi ce chemin-là? Des situations compliquées. C'est quoi ce chemin-là? Le chemin, c'est la refondation de la RDC. Non, la refondation, c'est la vision de l'envol. C'est d'abord rebelle avant d'être au niveau de la RDC. C'est ça. Quand il a été là-bas, c'est parce qu'il avait vu que les histoires ne marchaient pas. Alors, est-ce que c'est logique qu'un scientifique comme vous, acteur politique, candidat, qui refuse de soutenir Félix Tshisekedi parce qu'il y a la rébellion à l'est de la RDC, mais que cette même personne soit en mesure de soutenir un candidat qui a été rebelle? Est-ce que c'est logique? Je ne sais pas comment est-ce que vous appréhendez ce que je suis en train de dire. Vous dites qu'il a été rebelle. Il a des mobiles qui l'ont poussé à aller de l'autre côté, parce qu'il avait vu de l'autre côté que vous êtes sans ignorer qu'il y avait la dictature pendant l'époque de l'ancien président Kabila. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de dictature. Dire la dictature, c'est trop grave. Mais nous voyons qu'il y a des fausses promesses qui n'ont pas été respectées. Parmi tant d'autres, je viens de vous dire que la situation sécuritaire au niveau de l'Est. Là, le chef de l'État l'avait dit pendant son mandat, s'il ne parvient pas à terminer la guerre à l'Est, a dit qu'il a échoué. C'est pour cette raison-là. Alors, vous êtes candidat également dans le territoire de Sakanya, un candidat qui ne veut pas soutenir Fathi seulement parce qu'il y a l'insécurité à l'Est. Au-delà de cette raison, vous n'en avez pas donné aucune autre, notamment. Vous êtes candidat dans le territoire de Sakanya. Quels sont les grands problèmes que le territoire de Sakanya rencontre? Oui, les grands territoires de Sakanya rencontrent beaucoup de problèmes en ce qui concerne le travail. Quand vous allez au niveau de Sakanya, vous allez trouver qu'il y a les problèmes des gens ne trouvent pas de l'emploi parce qu'ils ne se retrouvent pas et c'est seulement un groupe de gens qui ont cette amabilité ou la possibilité d'avoir un travail. Alors, succès, nous avons dit non. Il fallait que nous puissions nous lancer, que les enfants de Sakanya puissent trouver aussi du travail. C'est comme pratiquement au niveau de Kasumbalesa, ce qui se passe à Sakanya. C'est pratiquement la même chose.
Donc vous pensez que le grand problème de notre circonscription électorale est lié seulement à l'emploi? Pas seulement à l'emploi, Ouais. c'est parmi tant d'autres. Moi, je me suis choisi de me battre seulement au niveau de l'emploi. Est-ce qu'un député Oui. a-t-il la possibilité de faciliter la création d'emplois? La possibilité de créer des emplois, c'est la voie là que je vais donner au niveau de l'hémicycle. Alors, je repose ma question, monsieur, Oui. monsieur De Breiker. Oui. Est-ce que le député a-t-il la possibilité de faciliter la création d'emplois? Les députés ont la facilité. Comment ça va se faire? Il peut avoir la facilité. Comment ça va se faire? Comment Oui. un député peut faire pour qu'il y ait l'emploi? Les députés peuvent faire qu'il y ait de l'emploi parce que la voie là qu'on lui a donnée pour parler à l'hémicycle, il parle là-bas, il peut avoir des contacts, soit des audiences privées avec des autorités qui concernent l'emploi, et à partir de là, on peut quand même l'écouter et le gouvernement peut réaliser le vœu du député. Est-ce que vous pensez que les députés qui sont en fonction ou bien qui ont été en fonction n'ont jamais levé la voix contre le chômage? Là, je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire si ils ont levé la voix, s'ils n'ont pas levé la voix, là, je ne sais pas. Alors qu'est-ce que vous le reprochez en fait? Bon, personnellement, je n'ai rien à les reprocher. Moi, je crois que la population pourrait les sanctionner. C'est la population de Kasumbalesa. Ont-ils bien travaillé? De Sakanya. Est-ce que les députés ont-ils bien travaillé ou ils n'ont pas bien travaillé? Alors vous, personnellement, les députés ont-ils bien travaillé ou bien n'ont-ils pas bien travaillé? Pour moi, c'est ce que je vous dis. La population elle-même saura les sanctionner. S'ils ont bien travaillé, s'ils n'ont pas bien travaillé. Est-ce que vous sentez que vous êtes trop fermé? Oui. Est-ce que vous sentez que vous êtes trop fermé? Nous avons commencé l'émission, vous ne voudrez pas vous ouvrir en fait. Nous voulons comment? Je vous pose la question, est-ce que les députés, parce que vous voudrez également le devenir, est-ce que les députés ont-ils bien travaillé? Vous avez dit que vous ne savez pas. S'ils ont donné de l'emploi aux enfants de Kasumbalesa, ils ont donné de l'emploi aux enfants de Sakanya, de Mokambo, de la Sodimiko, à ce moment-là, ils ont bien travaillé. S'ils n'ont pas donné, c'est à eux-mêmes de voir. Et la population va les sanctionner. Est-ce que les députés sont des donneurs d'emploi? Les députés, oui. Bon, dire donneur de l'emploi, ce n'est pas dans leurs compétences. Ouais. Ce n'est pas dans leur problème, c'est la voie là qu'ils peuvent donner à l'hémicycle et insister pour que le gouvernement puisse donner de l'emploi à ceux qui en cherchent. Est-ce qu'ont-ils abordé ces questions à l'hémicycle? Là, il faudrait poser les députés qui étaient en fonction. Ils pourront peut-être vous dire s'ils ont abordé ça et qu'est-ce qui a empêché à ce que la population de Sakanya et Kasumbalesa. Alors, mesdames, messieurs, j'ai avec moi M. Kaïmbe de Breiker qui reste dans deux formules de communication et qui ne voudrait pas vraiment s'ouvrir. J'ai reposé la même question plus de 4 fois. Malencontreusement, il ne veut pas y revenir. Alors, si c'était à refaire, est-ce que vous voudriez-vous avoir le député ayant les qualités de ceux que nous avons au niveau de la nouvelle législature? Si c'était à refaire, est-ce que ces députés seraient à reconduire? Les députés que nous avons présentement, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué encore? C'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est compliqué. Moi, j'ai dit, cette tâche-là, il faudrait que la population... Mais vous êtes aussi électeur. Oui, il faudrait que la population puisse ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans. Vous sollicitez leurs sanctions. Mais la population doit nécessairement les sanctionner. Pour n'avoir fait... Pour avoir fait ou pour ne pas avoir fait. Là, nous laissons la latitude. Alors, la sanction positive ou négative? Soit positive ou négative, ça reviendra à la population. C'est pas moi. Alors, mesdames, messieurs, sur le plan politique, nous avons abordé beaucoup de questions. Malheureusement, mon invité ne veut pas s'ouvrir sur toutes ces questions. Alors, en urgence, si le jour que le président de la République était arrivé à Kasumbalesa, si vous aviez personnellement eu la chance de le rencontrer et lui parler à vive voix, qu'est-ce que vous lui aurez demandé de faire pour cette population? En tout cas, j'aurais lui dire ce que je venais de dire maintenant là, que moi, en tant que représentant des enfants de Kasumbalesa, c'est beau bien de nous construire des bâtiments et ne nous amenez pas les gens qui viennent d'ailleurs. Nous voulons que vous puissiez chercher dans la main locale de Kasumbalesa les gens qui vont travailler là-bas. C'est la seule recommandation que j'aurais donnée au chef de l'État.
Est-ce que les enfants de Kasumbalesa, pour qui vous plaidez tout à l'heure, ont-ils amorcé les mêmes démarches pour être engagés et que ça n'a pas tenu? Effectivement, ils ont amorcé la même démarche. Par quel canal? Par quel canal? Par beaucoup de Exemple, connaissez-vous 2 ou 3 qui se sont battus pour être engagés? Vous êtes sans ignorer, je crois en 2014, au niveau des DGDA, il y a les gens qui étaient tombés au pied des chefs de l'État, Kabila, et ils avaient eu quand même la gain de cause, les enfants de Kasumbalesa, ils sont là. Je ne sais pas, il fallait le faire aussi quand Félix était venu. Donc vous félicitez Kabila pour ça? Pour quelques cas, c'était pour une dizaine de gens qu'on avait pris au niveau des DGDA. Mais nous savons avec Félix, il pourra peut-être le faire plus que ce que nous sommes en train de faire. Si il nous suivait, en tout cas, ce serait une bonne chose. Ah, donc il pourra peut-être le faire pendant qu'il reste 2 mois pour la tenue des élections. Donc vous lui accordez la chance de notre mandat. Accorder la chance de notre mandat, non. Parce que vous avez dit il pourra le faire. Il pourra le faire. Il pourra le faire. De dire que non, je donne de l'emploi aux enfants de Kasumbalesa, ça serait une bonne chose. Alors, là, il pourra partir tête haute. Là, il pourra partir tête haute. Est-ce que le fait d'avoir construit le nouveau bâtiment administratif, c'est pas le fait de donner l'emploi parce qu'il y a eu une main d'œuvre locale, il y a eu des ouvriers, il y a eu des peintres, il y a eu tout ce genre. Effectivement, par rapport à ce qu'on a fait là-bas, pour votre information, on aura besoin pratiquement au moins de 5 000 agents. Alors, s'il le faisait pour Kasumbalesa, ça serait une bonne chose. Même dans les 5 000, on pouvait prendre même 3 000 ou 4 000 de Kasumbalesa, ça serait une bonne chose pour nous. Donc, c'est déjà un message de félicitations. Nous le félicitons. Alors, M. Kayembe de Breker félicite le président Fati, notamment, d'avoir construit ces nouveaux bâtiments. De ce mandat, comment vous jugez son mandat? C'est 5 ans de gestion. Kasumbalesa n'a-t-il pas bénéficié de quelque chose, à part le bâtiment? Bon, effectivement, pour moi, Kasumbalesa n'a rien bénéficié. La route Sodimiko? La route Sodimiko, c'est dans les projets Kalissé et Kabila. Veuillez hausser un peu la voix parce que... J'ai dit, la route Sodimiko, c'est parmi les projets de Kabila. C'est une continuité. L'exécution, le financement? Oui, le financement a été déjà donné. Même la deuxième partie qu'on vient d'achever jusqu'au rond-point de la Sodimiko? Là, je n'ai pas beaucoup de précisions pour ça. La route Kasumbalesa-Sakanya? Kasumbalesa-Sakanya, je n'ai pas du tout de précisions pour dire que c'est Fati ou c'est Kabila, mais je sais que c'est dans les mandats de Fati. La route de contournement? Là, nous les félicitons pour ça. Nous les félicitons. Non, vous pensez que Kasumbalesa n'a rien bénéficié, notamment de Sakanya. Je suis en train de donner quelques exemples. Oui, c'est ça que j'ai dit. Pour Kasumbalesa, je parle de Kasumbalesa. Bon, la route Sakanya, c'est une bonne chose s'il a été fait par les chefs de l'État. Mais quand nous parlons de Kasumbalesa, nous voyons la cité. Mais vous êtes candidat dans le territoire de Sakanya. Vous n'êtes pas seulement pour Kasumbalesa. Pas seulement pour Kasumbalesa et Sakanya. Alors parlons de la route Sakanya. C'est une bonne chose. Alors pas seulement Sakanya. Oui. Alors, nous sommes au 099. Christian, vous pouvez nous faire un message en direct. Il y a le gens qui nous appellent et qui nous ont déjà fait le message. Mesdames, messieurs, nous sommes au 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. Excusez de nous appeler, veuillez nous écrire évidemment 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. Alors, Monsieur Kayembe de Breker, parce que nous avons des questions qui nous sont posées par nos auditeurs. Oui. Alors, sur le plan de développement, si vous étiez demandé de faire un plan de développement de Kasumbalesa, où est-ce qu'il faudrait toucher pour que Kasumbalesa, Sakanya, Mokambo puissent trouver leur développement? Il y a beaucoup d'endroits qu'on doit toucher. Ouais. Vous savez, partout ici, dans notre ville ici, les routes ne sont pas asphaltées. On peut commencer par ça, ça pourrait peut-être quand même tenir. Bon, ça serait une bonne chose. Que ce soit à Sakanya, que ce soit à Mokambo, que ce soit ici. Alors, votre plan d'action phare qui vous a poussé à intégrer la politique, vous avez dit c'est seulement l'emploi des enfants de Kasumbalesa, c'est tout. Oui, ça c'est
c'est le mobile principal. Et vous avez une ONG, nous voyons déjà sur les polos, vous avez une ONG. Qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain? Quelles sont les activités de votre ONG? Oui. Les activités que nous faisons sur le terrain, c'est essayer un peu de conscientiser les enfants de Kasumbalesa, que nous puissions être unis, n'est-ce pas? Comme vous le voyez ici, nous parlons de l'unité, nous parlons de liberté, nous parlons de travail et puis de développement. C'est ce que nous sommes en train de faire dans notre ONG. Et notamment l'unité, le travail et le développement. Oui. En fait, c'est quoi le travail que vous voudrez faire? Christian, nous prenons la réaction de Christian Poyo qui voudrait vraiment réagir par rapport à vos allégations. Notamment, je rappelle qu'il est candidat, il est également membre de l'UDPS. Je ne voudrais pas parler de sa candidature. Alors, en attendant qu'il revienne, parce qu'il a beaucoup insisté, veuillez nous expliquer ce que l'ONG, vous avez parlé de l'unité de travail et de développement. L'unité dans quel domaine? Le travail dans quel domaine et développement? Nous voulons que nous soyons unis dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et nous voulons que les enfants puissent avoir du travail. Alors, nous prenons d'abord la réaction de Christian. Christian, bonjour. Bonjour Christian, nous vous écoutons. Lorsqu'il n'a pas donc la réalité sur la route, il parle que ça date de Kasumbalesa dans sa tête. Il faut déjà lui poser la question, la route a été construite sous le mandat de quel leadership? Ça, la Solidéco également. Et en plus, il a un problème, il doit s'ouvrir pour placer un mot dans le cerveau des électeurs qui peuvent les voter demain. Lorsqu'il ne peut pas s'ouvrir, il est obligé de répondre pour gagner quel avantage. Les électeurs ont besoin d'un candidat qui est capable de d'abord de s'exprimer et donner une idée claire. Donner aussi sa conviction politique, donner les raisons pour lesquelles il s'est engagé à faire la politique. On ne postule pas pour gagner de l'argent, mais on postule lorsqu'on a un projet bien défini. Vous voyez? Lorsqu'on a un projet bien défini, avec ses sacs, il était dans un groupe de rébellion. Il ne sait pas comment défendre son président qui était dans une rébellion et aujourd'hui il prétend devenir président de la République. Mais il doit d'abord nous expliquer comment est-ce que c'est ça s'est retrouvé dans une rébellion et quel a été donc ses avantages. Parce que l'identité était aussi dans l'opposition. S'il y avait un seul papa sur les régimes en place, la seule moyen, soit la seule raison qu'il faudrait prendre, ce n'était pas, en fait, la seule voie qu'il faudrait prendre, ce n'était pas la voie de la violence. Vous voyez, il faut savoir apprendre à lutter d'une manière pacifique. Quand l'UDPS qui a lutté pacifiquement a déjà arrivé à prendre le pouvoir. Mais à combien plus forte raison, un monsieur qui était dans une rébellion, il avait quelle conviction politique? Merci Christian. Merci Christian. Alors, il y a Christian, cadre de l'UDPS, qui voudrait nécessairement, vous l'avez suivi, votre réaction. Votre réaction par rapport aux propos de Christian. Oui, par rapport aux propos de Christian qui dit que Sesanga était ancien rebelle. Et pourquoi il s'est engagé à la rébellion et aujourd'hui il aimerait être président de la République pour essayer un peu de combattre pour la nation congolaise. Et Christian, bon, votre question là, je vais tenter de répondre, n'est-ce pas? Sesanga était à la rébellion parce qu'il voyait qu'avec le régime de Kabila, ça ne marchait pas. Il s'est rallié à la rébellion pour essayer un peu parce qu'il n'était pas fort. Parce que pour le moment, nous sommes à la démocratie. Avec Kabila, c'était la dictature. Et pourtant, l'article 1er de la Constitution dit que nous sommes une république, la démocratie, enfin une république démocratique. La démocratie est reconnue même avant les années 1960, avant l'accès à l'indépendance. Effectivement, nous sommes dans un pays démocratique. Mais
cette démocratie n'est pas respectée en lettres. La démocratie n'est pas respectée. Et il n'a pas voulu laisser sa peau. C'est pourquoi il s'est engagé dans cette voie. Quand il a vu que Tshisekedi est revenu avec la démocratie, il est revenu pour réclamer et revendiquer ses droits auprès d'un démocrate. Et pourtant, c'est Sanga est revenu en fait dans le pouvoir avant. Je pense qu'il est connu en 2006 avec MLC. Il est parti avec MLC vers les années 2010, je crois 2011, qu'il a créé son parti en vol. Est-ce que vous pensez qu'il est revenu, il a quitté la rébellion seulement pendant la période de Tshisekedi? Non. Oui. Non. Alors vous pensez qu'il est, parce que vous avez dit qu'il est revenu parce que Félix est démocrate? Effectivement. Mais il était déjà en politique. Il était déjà en politique. Il avait quitté la rébellion avant. Oui, il avait quitté la rébellion avant. Il n'a pas fait quand même sentir sa voix pendant la période de Kabila. Et si vous avez peut-être suivi, c'est pendant cette période que Fachi est au pouvoir, que Sanga s'est fait entendre. Donc il veut être candidat, il veut être président de la République pour remplacer celui qui l'a facilité à exercer ses activités facilement. Parce que quelque part, il a un dictateur qui avait des points qu'il n'a pas quand même bien géré ou dirigé. C'est pourquoi il cherchait le président. Alors, une autre réaction, Christian pense que vous ne voudrez pas vous ouvrir, vous êtes trop fermé en vous-même aussi. Pendant que les gens veulent vous écouter, vous évitez d'être trop ouvert. Par rapport à toutes les questions que je vous pose, vous ne voudrez pas vous y ouvrir. Je suis en train de m'ouvrir, que je puisse parler comment. Alors, mesdames, messieurs, avant de nous appeler, veuillez vous présenter et puis nous allons prendre l'appel. 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. Alors, monsieur Kaïbé de Breker, pendant ce temps, nous avons 24 candidats présents de la République, dont le vôtre également, votre candidat. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un candidat commun de l'opposition? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Là, ça dépendra des désaccords qu'ils pourront quand même faire. Ça dépend de la détermination de tout un chacun. Et vous, en tant qu'acteur politique? Moi, je sais que ces accords, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Ça dépend de la manière dont ils vont s'entendre. Ils peuvent quand même faire sortir un candidat pour se battre bien. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous voyez cette possibilité que Denis Sanga se rallie derrière un autre candidat de l'opposition? Là, je n'ai pas de précision. Là, lui-même pourra peut-être bien affirmer. Je peux dire qu'il ne pourra pas, alors il s'aligne. Alors, s'il s'alignait derrière un autre candidat, quelle serait votre réaction? Bon, je suis en train de le soutenir. En tout cas, je serai derrière le candidat qui pourra quand même choisir. Donc, vous serez derrière n'importe quel choix que votre leader politique fera? Oui, oui. En tant qu'acteur politique, en tant que personnalité politique, en tant que scientifique, en tant que chercheur, vous n'avez pas un point de vue propre à vous-même? Moi, mon choix, c'est Denis Sanga, je vous ai dit. Mon choix, c'est Denis Sanga. Ça ne peut pas s'appeler fanatisme. Ça ne peut pas s'appeler fanatisme si vous êtes prêt à faire tout ce que votre leader fait. Non, ce n'est pas le fanatisme. C'est par rapport aux qualités qu'incarne Sanga. C'est pourquoi je suis derrière lui. Donc ces qualités-là englobent même vos choix. Oui, oui. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes au 099. Nous avons reçu quelques messages que nous allons lire incessamment. 099 26 4 71 99 09 26 4 71 99. Alors, c'est quoi le choix que vous accordez à l'opposition, notamment à ses candidats président de la République et à ses candidats députés provinciaux et nationaux? Les choix que j'accorde. La chance plutôt. Et oui, la chance. Nous allons nous battre. En tout cas, nous allons nous battre. L'avenir nous donnera raison. Et vos points forts? Les points forts de l'opposition sur le terrain. Avec quel discours l'opposition pourra venir faire face à celui que vous avez vanté tout à l'heure? Oui, c'est pratiquement les premiers points que je vous ai donnés. Là, c'est venu dans la bouche propre du chef de l'État, Félix Tshisekedi. En tout cas, s'il ne termine pas l'insécurité au niveau de l'Est, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu son mandat. C'est seulement ça. Donc vous le prenez au mot? Oui, oui. Et dans le territoire de Sakanya, où il y a le candidat du pouvoir très fort et très populaire sur le terrain, est-ce que vous vous sentez à la hauteur du challenge?
Oui, nous sommes à la hauteur, effectivement. C'est la population qui jugera. La population pourra dire les derniers mots. Ce n'est pas à nous de le dire. Avez-vous des points forts? Des côtés forts sur les terres? Oui, les côtés forts. Nous sommes natifs, nous sommes d'ici. Les gens nous connaissent, ils vont nous voter, ils vont nous donner confiance. Est-ce que vous pensez que c'est déjà une raison? Vous pensez pas, ne pensez-vous pas qu'il y a les candidats également du pouvoir qui sont natifs, qui sont d'ici, qui... Effectivement, chacun doit se connaître. Hein? Chacun doit se connaître. Moi, je me connais personnellement. Vous n'y allez pas pour les touristes? Oui, moi, je ne vais pas pour le tourisme. Je ne vais pas pour arracher un poste. Quelle que soit la qualité. Quelle que soit la qualité. Quelle que soit la qualité. Ou la force des adversaires. Nous savons avec Dieu, nous allons y parvenir. Alors, comment vous mettez Dieu dans la politique pendant que Dieu est pour tout le monde? Oui, je sais que Dieu est pour tout le monde. Oui. Mais avec Dieu, nous nous battons déjà sur le terrain. Nous sommes en train de nous battre. Ce qui nous donne ces poids-là, ce sont nos bases. Nous avons des bases partout. C'est ce qui nous donne les poids. Est-ce que votre candidat président de la République a une base ici? Oui, le candidat président de la République a une base solide au niveau des Kasumbalès. Est-ce que vous avez plus de 100 membres? Plus que même. Plus que même. L'envol peut avoir combien de membres ici au niveau du Kasumbalesa? C'est beaucoup. Je ne saurais pas peut-être vous donner les noms. Nous avons beaucoup de membres. À peu près? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Beaucoup commencent par 2. Déjà, beaucoup, 3, on peut aller dans des 1000. Nous en avons beaucoup. Dans des 1000 membres. Imaginez une circonscription qui a plus de 200 000 électeurs et quand vous avez 1000 membres, qu'est-ce que ça représente? J'ai dit, nous avons plus de 1000 membres. Je ne saurais pas vous donner le nombre. 2000? Ça peut aller même au-delà. Quand nous disons que nous allons remporter les élections, c'est parce que nous fions sur nos membres, sur notre base. Voilà, l'envol a beaucoup de membres, selon ce qu'il dit, capables de se battre afin d'imposer le leadership de leur leader, notamment sur le terrain. Alors, monsieur Taïmbe de Breker, qu'est-ce que nous pouvons retenir, qu'est-ce que les habitants de la ville de Kasumbalesa peuvent retenir de votre message, retenant que nous ne sommes pas pendant la période électorale, où on ne peut pas lancer le message de propagande, en fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la lutte que vous menez? Oui, de la lutte que je suis en train de mener, je suis en train de mener une lutte pour la population de ma circonscription électorale. Sakanya, Kasumbalesa, Sodimiko et ses environs. Le message fort, c'est le travail. Je suis en train de lutter pour que la population de ma circonscription puisse avoir du travail et puisse se sentir à l'aise chez soi. Qu'est-ce que votre ONG a fait à l'intérêt des habitants, des parents, des agents de la Sodimiko? En ce qui concerne, c'est pourquoi je me suis dit que non, je dois quand même me présenter à l'hémicycle. Pour les enfants de la Sodimiko, présentement, on n'a pas encore fait quelque chose. Mais il faudrait qu'ils nous donnent cette chance d'aller à l'hémicycle. Mais il y a des députés qui se battent jour et nuit pour la Sodimiko. Ils se battent jour et nuit parce qu'ils sont déjà dans la boîte. Mais reconnaissez-vous déjà qu'il y a des députés qui se battent pour la Sodimiko? Oui, je sais qu'il y a des députés qui se battent pour la Sodimiko, mais jusque-là, ils n'ont jamais trouvé gain de cause. Ça ne faut pas qu'on a changé l'équipe dirigeante de la Sodimiko? Si on a changé l'équipe dirigeante, là, ça relevait dans la compétence du chef de l'État et le ministre qui regarde. Il n'y a pas l'apport des députés? Là, je ne sais pas. Votre phrase hygiène pas crée toujours des suspens. Oui, je ne sais pas. Alors, dans le cadre de votre ONG qui doit être apolitique, qu'est-ce que vous, réellement, vous avez déjà fait comme leader d'opinion pour que nos parents, le papa de la Sodimiko... Oui, c'est ça. Je suis en train de militer parce que pour nos enfants, les parents de la Sodimiko, qu'ils puissent avoir leur argent, parce que la plupart sont des pensionnés, si on peut le dire. C'est une société qui est presque en faillite. Alors sur ce, il faudrait qu'on puisse quand même payer les pensionnés. Il faudrait qu'on puisse leur donner aussi des maisons, comme on l'a fait avec la GECAMINE, la SNCC. Dans son temps-là, on prenait quand un papa mourait, on pouvait prendre sa femme, soit son enfant au travail. Si on peut le faire encore, ça serait une bonne chose. Comment est-ce que la Sodimiko est arrivée à tomber en faillite pendant que, malheureusement, que nous avons déjà fini nos minutes? Veuillez nous expliquer brièvement, vous en tant qu'enfant Sodi,
comment la Sodimico est tombée en faillite. Oui, la Sodimico est tombée en faillite parce qu'il y a eu des noyements de la mine. Quand il y a des noyements, il fallait qu'on puisse dénoyer la mine. Il fallait beaucoup de montants pour qu'on puisse quand même revenir à bien fonctionner. Mais c'est ce travail qui doit être fait encore avec ces nouveaux comités de gestion qu'on a mis à la Sodimico. C'est vraiment la cause, la mine a été noyée. Oui, oui. Et la solution aujourd'hui, il fallait qu'on puisse dénoyer Oui, la mine. qu'on puisse dénoyer la mine. Ou soit qu'on puisse créer soit des mines ouvertes, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore le minerai à la Il y a Sodimico? beaucoup de minerais au niveau de la Sodimico, beaucoup même. Et pour votre information, la Sodimico ne gère pas la Sodimico. C'est d'ici jusqu'à Sakanya, Lonchi, toute cette partie ici, là où se trouvent les minerais, c'est pour la Sodimico. Parce qu'il y a d'autres entreprises qui sont en train de louer. C'est les paix là qu'on paye nos parents à la Sodimico avec cet argent. Donc vous pensez que ça va faire également Oui. le sujet de votre lutte? Oui, c'est le sujet de ma lutte, vraiment. Alors quelle était la vie des enfants Sodimico avant que la Sodimico puisse tomber en faillite? Quelle était la vie des enfants de la Sodimico avant que la Sodimico puisse traverser ce qu'elle traverse aujourd'hui? Leur avis. La vie, le niveau de vie des enfants Sodimico avant que la Sodimico Oui, soit... ils avaient quand même une vie moyenne là, ils pouvaient quand même se retrouver, ils pouvaient manger bien. Bon, pour le moment, pour vivre à la Sodimico, il faut venir seulement à la douane, chercher un petit job et rentrer le soir là-bas. Vous allez voir, c'est pratiquement les trois quarts qui viennent chercher du job ici et puis rentrer le soir à la Sodimico. Parce que là, absolument, il n'y a rien. Si ce n'est pas ça, il faut aller faire les champs. Comment vous vous sentez souvent quand vous arrivez à la Sodimico? Quand je me sens vraiment démoralisé et ça me fait pleurer. Alors, si Dieu est aidant, qu'on me donne cette chance d'aller à l'hémicycle, nous voulons que les choses puissent... Vous pensez que les enfants Sodi n'avaient jamais eu un député? Au niveau de la Sodimico, on n'a jamais eu. On n'a jamais voté un enfant de la Sodi? On avait voté un enfant Sodimico. Un seulement? Je crois que c'est un, si je ne me trompe pas. Hein. Ça doit être un, si je ne me trompe pas. Et quels étaient les résultats? Les résultats jusque-là... J'évite que vous tombiez dans les émotions alors. Oui. Ouais. C'était quoi le résultat? Bon, c'est ce que j'ai dit. Là, il faut poser, n'est-ce pas? C'est cette question là-bas. Et les enfants Sodimico pourront vous dire. Moi, je ne saurais pas les dire. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Question d'actualité. Une émission qui a connu beaucoup de barrières de communication. Mon invité n'a pas voulu s'ouvrir pour des raisons propres à lui-même. Je pense que je les recevrai encore ici. À la prochaine, je pense que ça sera pendant le moment de campagne pour qu'il nous explique réellement ce qu'il n'a pas voulu dire aujourd'hui. Monsieur Kaïbé de Breaker, je vous dis franchement merci. Merci beaucoup, Monsieur John Kevara. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Mesdames, Messieurs, je suis John Kevara au Canton des Raïs, réalisé par Léon Choutouka. Portez-vous bien chez vous.